Oui, shalom bien-aimé dans le Seigneur. Il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que le Père bénédiction en abondance. Hier, le Père a utilisé notre bien-aimé Paul puissamment parce que le bien-aimé partageait sur ne pas rendre vaine la croix du Christ. Donc, s'il y a des frères qui n'ont pas su écouter ce message, je vous conseille de repartir là-dessus, car c'est une grande bénédiction. Si nous rendons la croix de Jésus-Christ vaine dans notre vie, bien-aimés, nous allons être en Dieu, mais en réalité, nous ne serons plus en lui parce que c'est là qui est le secret de la présence de Dieu, comme le bien-aimé l'a révélé par le bien-aimé hier, que sans la croix, on ne peut pas entrer, on ne peut pas avoir dans le jardin de Dieu, dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a inauguré, il a inauguré un tabernacle puissant, un tabernacle. Donc quand on parle de l'inauguration, c'est bien aimé dans le Seigneur quelque chose qui... Donc le Seigneur Jésus-Christ a inauguré et la Bible dit qu'il a traversé un tabernacle vivant, un tabernacle. Parce que le tabernacle terrestre était juste l'image. Mais le vrai tabernacle est céleste. Et le Seigneur Jésus l'a traversé en donnant son propre sang. Parce que dans l'ancienne alliance, selon l'ordre aronique, ce sont des animaux morts, pieds sur l'autel de l'Éternel. Mais sous la nouvelle alliance, ce ne sont pas des animaux morts, mais ce sont bien aimés des êtres vivants. Et l'apôtre Paul écrit que je vous en conjure par les compassions de vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Donc le culte raisonnable, c'est lorsque nous offrons à Dieu, nous nous offrons à Dieu comme un sacrifice. C'est très important. Et c'est ça, bien aimé, ce que le Seigneur a inauguré. C'est-à-dire que le Seigneur est entré, nous sommes entrés en lui, et nous a laissé un modèle à suivre. Pour dire que l'agneau de Dieu, vous savez, l'agneau des hommes, les agneaux bien aimés qu'on offrait sur l'autel, selon l'ordre d'Aaron, c'est des agneaux, mais lui, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est donné, bien aimé, totalement à Dieu. En effet, la manifestation, la croix à Golgotha, c'était la manifestation qui était déjà passée, bien aimé, en lui. C'est-à-dire que le Seigneur s'était donné vivant à Dieu. Nous pouvons le voir, cet acte, lorsqu'il se fait baptiser par Jean-Baptiste, c'était là, bien aimé, l'expression de la mort, l'abandon total à Dieu. Mais aussi, lorsqu'il s'est retrouvé dans le jardin de Gethsémani, il dit, volonté, mais que ta volonté s'accomplisse. Donc, si nous rendons la croix de Jésus, nous croirons être Église, alors que nous ne serons même plus Église. Parce que l'Église est bâtie sur cette... Le Seigneur Jésus a dit, lorsque Pierre a répondu que tu es le Christ, le Saint Fils de Dieu, il a dit sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Donc, enlever la croix de l'Église, l'Église va cesser d'être Église. Parce que quand on parle de l'Église, l'Église commence par là. L'Église commence parce qu'il y a eu la croix. C'est très important. Et nous avions dit que la croix, c'est le tout secret de Dieu. La croix, c'est même le lieu bien-aimé de la puissance. La croix, c'est là où, bien-aimé, nous pouvons aller aux puissances des terres. Quand le Seigneur Jésus a parlé à Pierre, après cette révélation, il dit, sur cette pierre en église, et les portes de l'enfer ne pourront donc point contre elle. C'est très important, bien. Donc, faisons très attention que nous puissions commencer à nous habituer avec le Seigneur de négliger la croix, au point de considérer la croix de Jésus-Christ comme si c'était rien du tout. Nous sommes richement bénis par ça. Alors aujourd'hui, nous allons parler de le ministère. Donc nous sommes toujours dans la croix et la vie chrétienne. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la croix, le ministère. Nous allons prendre comme passage de base 1 Samuel chapitre 10, du verset 1er jusqu'au verset 2. Samuel chapitre 10,
1er jusqu'au verset 2. 1 Samuel chapitre 10, du verset au verset 2. Je lis la parole au nom du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef d'héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelcha. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sans retrouver, et voilà, ne peine plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit, que dois-je faire, fils? Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la croix, le ministère. Quand on parle du ministère, on parle du service. Quand je parle du ministère, je ne suis pas simplement du ministère de la parole, mais je suis en train de parler d'abord du ministère, c'est-à-dire que s'approcher de Dieu et servir le Seigneur. Car, après avoir dit à Satan de moi, le Seigneur Jésus a dit, tu n'adoreras que, et lui seul tu le serviras. Donc avant de commencer à servir, il faut d'abord commencer par adorer le Seigneur. Sans adoration, il n'y a pas de service. Aujourd'hui, plusieurs dans ce domaine ne sont pas très efficaces. Nous ne sommes pas très efficaces simplement parce que nous avons des tiers. Avant de commencer le service, avant de servir Dieu, il faut d'abord commencer par adorer. Car c'est lorsqu'on adore Dieu qu'on peut mieux le servir. Sans l'adoration, il n'y a pas de service par à Dieu. Donc, et c'est quoi l'adoration? Vous vous rappelez, ce mot-là apparaît pour la première fois lorsqu'Abraham monte avec Isaac. Lorsque Abraham partit avec Isaac sur la montagne, là-bas, il a dit à ses serviteurs, ces 2 serviteurs ici, moi et l'enfant, nous irons jusque-là pour adorer. Et finalement, lorsqu'ils sont partis là, on remarque que l'adoration, c'était le fait d'offrir Isaac en sacrifice. Maintenant que l'adoration, c'est lorsque nous nous sacrifions, lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, nous devons nous offrir à Dieu comme sacrifice vivant, de notre part un culte raisonnable. Donc, comme je disais, le mot apparaît pour la dans Genèse chapitre 22, le verset, lorsque serviteur, nous irons jusque-là pour adorer. Et lorsqu'Abraham est le fils sur la montagne, ils n'ont pas adoré, ils n'ont pas chanté, ils n'ont pas dansé là-bas, et allé offrir Isaac. Donc l'acte d'adoration, comme dit l'apôtre Paul dans Romains 12, le verset 1, notre part, un culte raisonnable, c'est lorsque nous nous donnons entièrement à Dieu comme sacrifice vivant. Donc de même, dans le ministère, dans le service, si nous ne connaissons pas la croix avant de rentrer dans le bien-aimé, il sera difficile pour nous. Vous savez, le Seigneur n'a pas changé sa façon de faire. Dès le premier homme, avant de placer le premier homme dans le jardin, la Bible dit que Dieu forma l'homme, la poussière de la terre, il souffla en lui un souffle de vie, l'homme devint un être vivant, ensuite, ça l'homme dans le jardin, afin de le cultiver et de le garder. Sans le travail de la formation et ce soufflement bien-aimé de l'esprit dans l'homme est capable de travailler. Donc, avant le service, c'est d'abord là. Et bien-aimé, l'adoration, c'est là à la croix. Nous allons donc 1 Samuel chapitre 10 encore. La Bible dit que Samuel prit une fiole d'huile qui répandit dans la tête de Saül, il le baisa et t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir été, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Bien-aimé dans le Seigneur,
Paul, quand il expliquait sur la croix hier, il disait que la croix, c'est le lieu où nous mourons, le lieu où nous décidons de mourir. C'est le lieu où nous abandonnons notre volonté, faire la volonté de Dieu. C'est le lieu où nous disons non à nous-mêmes et nous disons oui à tout ce que Dieu fait et à tout. Maintenant, nous voyons ici l'histoire de Saül, le roi Saül. À un moment d'Israël, ont crié à l'Éternel. Ils ont dit, nous voulons un roi comme d'autres peuples. Mais ici, que Saül était un roi choisi par l'Éternel lui-même, mais je dirais bien malgré lui, parce que ce n'était pas une volonté parfaite, mais c'était la volonté permissive. Un peu plus devant, nous voyons que le prophète Samuel est parti vers le Seigneur pour lui dire, le peuple a besoin d'un roi. Le Seigneur dit, ils m'ont rejeté. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'était la volonté permissive. Tout ce qui arrive, le déclarer comme étant la volonté, poser la question, si c'est sa volonté permissive ou c'est sa volonté parfaite. Bien aimé, c'est la volonté parfaite de Dieu que nous pouvons expérimenter la gloire de Dieu. Et c'est dans la volonté permissive, si nous sommes sincères avec Dieu, nous pouvons partir vers le Père pour dire, Père, ici, alors conduis-moi dans ta volonté. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de plusieurs chances. Je ne dis pas de la seconde chance parce que Dieu, c'est pas ce qu'il essaie de rattraper la personne, parce que Dieu est patient. Il peut toujours, bien aimer, même deuxième fois, si nous faisons ce que nous pensons être vain, le Seigneur peut toujours nous rattraper. Pourquoi? Parce que ses compassions sont... Mais seulement, la Bible dit que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Nous ne devons pas que, ok, comme le Seigneur est long à la colère et riche en bonté, on va continuer dans les erreurs pour que le Seigneur ait de nous. Faisons très attention. La Bible dit d'Ésaü que lorsqu'il est reparti vers Isaac pour recevoir la bénédiction, même ses larmes n'ont rien. Faisons très attention. Seul Dieu sait comment et combien de fois il peut chercher à rattraper ses enfants. Mais nous ne devons pas, bien aimer dans le Seigneur, à prendre ça comme... C'est pourquoi faisons très attention. Alors, le prophète Samuel va oindre le roi et il dit, tu es oint pour être roi. Tu es oint pour être roi. Le peuple. Mais juste après l'onction, juste après avoir reçu l'onction, le prophète, et plutôt le roi Saül, devait passer par le sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel ici parle de la mort. Après avoir reçu la deuxième des choses que nous devons croiser, si nous voulons être efficaces, bien aimés, c'est la mort. Vous vous rappelez du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, lorsqu'il est parti se faire baptiser par Jean, au moment où Jean le baptisait, juste après le baptême, l'Esprit descendit comme sous la forme, il vient se poser sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après avoir reçu l'Esprit? Le Seigneur était parti dans le désert. Bien-aimé, la croix peut être représentée. Le Seigneur permet la croix pour nous fortifier. Il permet le désert pour nous tailler, pour nous former. Nous ne sommes pas formés, bien-aimés, nous ne pourrons pas, bien-aimés, être stables dans le Seigneur. Ce ministre-là ne doit pas s'éloigner de la croix. Je parlais simplement d'une croix, bien-aimée, qu'on porte à un moment donné au début du ministère après la croix, non. Mais c'est une croix au début et toute notre vie. Parce que la croix est liée au fruit du Seigneur. La Bible dit, continuellement rempli du Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne dénivrez pas de vin, c'est de la débauche. Frères, soyez remplis du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Soyez remplis du Saint-Esprit. Or, quelques disent, faute de bois, le feu s'éteint. Donc, faute de bois, le feu s'éteint. Faute de la croix, le feu de l'Esprit s'éteint. Donc, si nous voulons être toujours enflammés, bien-aimés, du feu de l'Esprit, nous devons aimer la croix de Jésus. Nous devons aimer la croix et porter notre croix tous les jours. Donc, voilà la première des choses. Le premier truc que le prophète, le roi Saül, après avoir reçu l'onction, comme le Seigneur Jésus avait reçu l'Esprit là-bas dans le Jourdain, lui c'était le désert.
Le premier truc que le roi Saül va croiser ici, c'était le sépulcre de... Parce que bien-aimé l'a conduit, bien-aimé, à la mort. Si tu n'es pas mort, bien-aimé, tu ne peux pas exercer le ministère. Le ministère, c'est pour ceux qui sont morts, bien-aimés. Ceux qui sont morts par rapport au monde et qui vivent par rapport à Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de dérapages dans les églises, tout simplement parce que ceux qui conduisent ont refusé de suivre cette étape. Ceux qui négligeaient la croix se sont attachés à autre chose. C'est pourquoi la Bible dit, plusieurs garderont la forme de l'araignée, ce qui fait la force de la piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu, bien aimé. Ce qui fait la force de l'attachement à Dieu, ce qui fait la force de l'attachement à Dieu, la connexion avec Dieu, c'est la croix. Parce que la croix qui nous permet de connaître ensuite la résurrection. Sans la croix, il n'y a pas de mort, et sans la mort, il n'y a pas de résurrection. Voilà pourquoi, bien aimé, ministère, la première des choses que nous devons croiser après avoir reçu l'onction. Bien aimé, passer par la croix. Vous allez remarquer ici que le prophète, plutôt le roi Saül, va commencer à prophétiser les prophètes au verset 6. Donc après avoir reçu l'onction, parce que l'onction est mettre à part. Donc lorsque la première des choses qui doit s'en suivre, bien aimé, c'est la croix. Nous pouvons prendre nos exemples dans le livre de Daniel. Nous voyons là-bas Daniel et ses 3 compagnons. On dit que avait choisi. Ah, bien aimé, c'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas un homme qui doit choisir pour être ministre de Dieu. Le roi qui avait choisi, qui avait demandé qu'on choisisse, le roi avait choisi ces jeunes. Et avant que ces jeunes travaillent dans le palais du roi, dans la maison du roi, il fallait que ces jeunes-là apprennent les langues, apprennent le travail, apprennent à exercer, apprennent les langues, la manière d'homme. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego avaient compris quelque chose. Et les autres mangeaient et buvaient. Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego ont accepté. Ils ont dit que nous n'allons pas nous souiller avec les mains du roi. Nous allons nous priver. Parce qu'on nous conduit, bien aimé, à nous priver. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je te durement mon corps, je le tiens assujetti. Parce que la croix, bien aimé, doit nous conduire à nous traiter, à traiter durement ce corps, parce que ce corps, la chair, a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Donc, c'est dans le livre de Daniel chapitre 1, je vais par exemple prendre, je prends d'abord le verset 3, 4, ensuite je prendrai le verset 8. Daniel chapitre 1, le verset 4, ensuite le verset 8. À Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns d'Israël de la race noble. Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doux gestes, d'intelligence et capables de servir dans le palais du roi, et qui l'ont tiré les lettres et les chaldéens. C'est très important. Ils devaient apprendre la langue, lettres et tout ce qui était en chaldée. Je continue. Le roi leur assigna pour eux une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout desquels ils avaient vu ce roi. Donc, ces jeunes qu'on avait pris devaient d'abord apprendre les langues des Chaldéens et manger aussi la nourriture. Mais nous voyons ici au verset, il est résolu de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait, et il les eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. C'est très important. Lorsque Daniel a pris la décision, Meshach, Shadrach et Abednego aussi ont suivi. Ce que nous remarquons au verset 12, on dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et l'eau à boire. Tu regarderas notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi, et tu agiras avec tes serviteurs ce que tu auras vu. Vous voyez, pendant 10 jours, ces gens avaient de ne manger que des légumes. Et finalement, à la fin des 10 jours, on dit que le visage, je vais 15, au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus en point que tous les qui mangeaient les mets du roi. Verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens science de l'intelligence dans toutes les lettres
et de la sagesse. Et Daniel expliquait tout et tous les songes. Gloire à Dieu. Pourquoi ces jeunes ont pu avoir ça? Parce que ces jeunes avaient décidé de... Donc pendant que les autres jeunes qui devaient servir aussi dans le palais du roi, ne s'occupaient que d'apprendre ce qui est intellectuel. Mais le niveau spirituel se souillait du roi. Les compagnons ont décidé de ne pas se souiller des mains du roi. C'est l'image qui lisent la Bible, qui cherchent la révélation, mais qui ne les cherchent que dans la chair, qui ne veulent pas porter la... L'histoire de Daniel et ses compagnons et d'autres jeunes gens, bien aimés, nous parle de deux types de serviteurs. Ceux qui ne cherchent que la connaissance sans la croix. Ils peuvent bien expliquer la Bible, aller même faire la théologie, bien aimés dans le Seigneur. Sans la croix, on va communiquer l'intellectuel. Il n'y aura pas la puissance. Daniel et ses compagnons avaient décidé. Parce qu'ils savaient que pour servir dans la... il fallait forcément passer par la croix. Parce que c'est la croix qui nous donne, bien aimé, les capacités. Voilà pourquoi Dieu leur accorda à ces jeunes gens, quoi? L'intelligence. Pourquoi? Parce qu'il y a l'intelligence, hein? Il y a l'instruction terrestre. Mais il fallait que ces gens-là passent la croix, parce que la croix, c'est l'aimé de la transformation. Ah, Paul avait compris. Quand il dit offrez vos corps sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Après, il dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez dans le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la croix bien-aimée qui permet le renouvellement. Gloire à Dieu. Même Moïse, avant d'aller délivrer les enfants d'Israël en Égypte, avait connu sa croix. Parce que la Bible dit, Étienne parle de Moïse, je crois que c'est dans Actes chapitre 7, verset 40 là-bas. Moïse était puissant en parole et en acte. Et il avait été éduqué selon la sagesse égyptienne. Voilà pourquoi, malgré son intelligence, malgré sa force, il ne pouvait pas libérer les enfants d'Israël. On dit même de lui, il voulait réconcilier les deux frères israélites qui voulaient se battre. Et l'un va dire, tu veux me tuer, Égyptien, bien aimé dans le Seigneur. Sans la croix, on aura tendance à faire l'œuvre de Dieu avec notre propre force. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'éloignement, quelque chose que les hommes cherchent. Les hommes travaillent plus l'éloquence. Il y a même des choses aux gens enseignent aux gens bien aimés. Quand tu te places devant les gens, il y a certaines positions qu'il faut prendre. Il faut parler ceci. Il faut bien aimer dans le Seigneur. Un homme comme Jean-Baptiste, quand il commence le message, race de vipère. Ouais, j'ai dit Jean-Baptiste. Et c'est ça le message qui va changer les gens. On ne cherche pas à caresser les gens avec des beaux messages. Non, on dit que les gens écoutent. Seigneur. Daniel et ses compagnons avaient reçu le céleste parce qu'ils avaient de détruire le terrestre. Aussi longtemps que nous allons courir vers le terrestre, nous n'aurons jamais le céleste. Et le secret du ministère, le secret du ministère bien-aimé dans le Seigneur, c'est la croix de Jésus. Et l'apôtre Paul avait compris ça. Nous allons revenir dans Daniel. Prenons d'abord chapitre 2. Ce que Paul dit. Regardez, 1 Corinthiens chapitre 2. J'aime beaucoup ça. 1 Corinthiens 2, du verset 1er jusqu'au verset 5. Je lis la parole. Pour moi, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai eu la parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. Ma parole, j'aime ça, et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Certains prédicateurs vont consulter des livres des psychologues, des livres de la médecine pour avoir à transmettre au peuple de Dieu. Mais l'apôtre Paul le dit, ce n'est pas avec, il dit ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre fondé, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'évangile est une puissance, et la puissance à l'évangile, c'est quoi? Annoncer Christ et Christ crucifié et ressuscité des morts, c'est ça l'évangile. Afin que votre foi fût fondée sur non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, il y a maintenant trop de ministres.
trop de ministres. Pourquoi? Parce qu'on ne suit pas le chemin de Christ. Sinon, Jésus a dit, si quelqu'un venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix, qui me suive. Qui font l'étude théologique, les études théologiques bien aimées pour devenir, qui sortent de là, signés par des hommes. Mais est-ce qu'ils ont été appelés par Dieu? Bien aimés dans le Seigneur, attention. Daniel et ses compagnons avaient compris quelque chose. Pour avoir l'intelligence en vous, pour avoir la sagesse en vous, être capable d'expliquer les visions, il faut être en contact avec Dieu. Et le seul moyen qui nous conduit en contact avec Dieu, c'est la croix. Et comme je disais, Moïse avait connu sa croix, en parole et en acte, éduqué selon la sagesse égyptienne. Mais, pour aller délivrer le peuple, il était prêt peut-être par rapport aux hommes, parce qu'il était puissant en parole et en acte. Donc peut-être aux hommes, Moïse était prêt pour aller délivrer le peuple. Mais selon Dieu, Moïse n'était pas encore prêt. Donc il a fallu que Moïse parte faire le désert. Et là-bas, bien aimé, il a connu le brisement. Voilà pourquoi à 80 ans, lorsque Dieu le renvoie, on dit, va délivrer mon peuple, il dit, Seigneur, je ne sais pas parler. Quoi? Celui dont parle Étienne, lorsqu'il avait 40 ans, il en acte et en parole, mais à 80 ans, il dit, je ne sais pas parler. Par quoi? Lorsque la croix passe sur toi, tu ne sauras même plus parler. C'est pourquoi faites attention aux prédicateurs qui ont déjà des messages. Qui disent que bien les messages, moi j'ai déjà des enseignements. Si on me donne tel thème, j'ai mes cahiers, je viens, c'est bien aimé. Ne serons jamais comme ça. On ne prêche pas prêcher. Il faut communiquer la pensée de Dieu. Au moment, à ceux qui nous... Et pour ça, il faut être un homme qui apprend et qui aime la croix. Moïse a connu sa croix. Il pouvait aller délivrer son peuple. Et nous pouvons aussi parler de... comment on l'appelle? Isaïe. Dans Isaïe chapitre 6. La Bible dit, à l'année de la mort du roi Osias, gloire à Dieu, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et le pan de sa robe remplissait le temple. Et il y avait des anges, des séraphins qui criaient, Saint, 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 l'Éternel est l'Éternel notre Dieu. Mais lorsque Isaïe a vu cette vision, il a crié, dit, malheur à moi, car je suis un vivant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Ah, bien aimé, connaître sa croix. Parce que le roi Osias, c'était l'image de la chair. Donc, Isaïe venait de connaître sa croix. Il pouvait voir le Seigneur assis sur le trône. Parce que la croix nous conduit à voir le Seigneur. La mort du roi Osias manifestait là, bien aimé, la croix d'Isaïe. Et bien, lorsqu'on passe la croix, on devient faible. Tout le temps, c'est le moi dans sa bouche. Moi, je fais ceci. Moi, je suis ceci. Bien aimé, c'est quelqu'un qui a connu la croix. Par croix, nous expérimentons, bien aimé, ce que Christ a fait. Nous comprenons pourquoi Jésus est à la croix. Nous comprenons que Jésus a porté un grand péché sur lui. Et lorsque nous comprenons cela, lorsque nous sommes moindre, un petit péché, bien aimé, cela nous met mal à l'aise. On comprend que bien aimé ne devons pas le faire. Donc, ce jour-là, Isaïe a vu le Seigneur assis sur le trône. Pourquoi? Parce que Osias était mort. Voilà que nous lisons, je crois que c'est au verset 8. Isaïe chapitre 6, verset 8. Dieu va dire, qui parlera pour nous? Qui enverrai-je? Isaïe pouvait dire, envoie-moi. Envoie-moi, pourquoi? Parce qu'il était prêt. Bien aimé, sans la croix, on peut être prêt selon les hommes. Connaître un nombre d'un certain nombre de versets. Aller même au séminaire. Sans la croix, le ministère du vrai Dieu, du Dieu vivant, ne pourra pas être possible. Parce que le Seigneur sait, s'il va prêcher sans connaître la croix, cet homme-là va commencer à parler de lui. Cet homme-là va commencer à... Regardez bien aimé la vie des apôtres. Ils ont fait beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles, beaucoup de guérisons. Hier, comment est-ce que les gens venaient toucher l'habit de Paul avec des mouchoirs? Les gens utilisaient les mêmes mouchoirs. Ils transportaient ces mouchoirs dans d'autres pays. Et ils posaient ces mouchoirs sur les malades, ils étaient guéris. Ils posaient ces mouchoirs sur les possédés, les démons sortaient. La Bible dit même de Pierre qu'il y a de guérison ce jour-là, que pour que les gens soient guéris, il fallait simplement allonger les hommes à côté de Pierre. Poser les pieds et les gens à côté de Pierre, afin que l'ombre de Pierre touche les malades. Et la Bible, tous étaient guéris. Mais lisez, vous verrez à aucun endroit, je dis bien,
L'apôtre Pierre parlait, moi j'ai guéri un tel, j'ai ressuscité Tabitha. Moi, à Jopé, j'ai guéri cet homme qui était impotent de pied. Moi, par mon nombre, tout le temps, les gens sont guéris. Comprenez, quand un homme s'élève, quand un homme bien-aimé se... de comment Dieu l'utilise, c'est simple. Il n'a pas encore connu la croix. Parce que bien aimé, quand on connaît la croix, la chair doit se taire. C'est la chair qui nous pousse à attirer les yeux sur nous. Or, l'apôtre Paul lui dit, les armes avec lesquelles nous mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Nous drainons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Pas captive à nous. Mais certains se cachent derrière, comment on appelle ça, le témoignage. Non, on va témoigner pour que cela attire les gens à Christ. Mais attention, oubliez de dire que c'est un tel qui a fait ça. Oh bien-aimé, voilà pourquoi dans nos églises, quand la chair est rentrée, les caméras là où on voit les gens qui sont sous l'émotion là. Alors, quand les gens tombent là, l'homme de Dieu dit, il faut aller filmer là-bas. Et les caméras, ce sont des scènes comme ça qu'on fait. Surtout quand c'est une publicité d'une activité religieuse. Hein, on met ces spots là, tomber ou bien, voilà quoi. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Et de plus encore de nos jours, Dieu prennent le plaisir à parler avec des démons. Là, le démon parle en cause comme un ami. Le démon dit, comment tu es rentré, comment tu as fait. Là, le démon dit, ah, tu es un homme de Dieu, tu es puissant, je n'arrive pas à t'avoir. C'est suivi d'une offrande d'acclamation. Quoi? Jésus chassait les démons. Il n'y a pas le temps de causer avec les démons. Et le Seigneur Jésus faisait taire les démons quand il disait, Fils de Dieu, il ne se réjouissait pas. Même, dans Actes chapitre 16, au verset 16, et la Bible dit qu'il y avait une femme qui avait l'esprit de Python, de prédire l'avenir. Et cette femme criait derrière eux. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu vivant. C'est la voix du salut. La Bible dit que Pierre a discerné, plutôt Paul a discerné, il dit, je te ordonne de sortir de cette femme. Paul ne s'est pas réjoui de ce qu'un démon témoigne de lui. C'est devenu monnaie courante aujourd'hui dans les églises. Ce sont des démons qui parlent, qui s'expriment, qui témoignent du ministère de l'homme de Dieu. Jésus-Christ n'avait pas besoin de ça. Ce qu'il avait entendu au Jourdain, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon était suffisant. Que dans le ministère du Seigneur Jésus, où le Seigneur Jésus avec les démons, c'est seulement le cas du fou de Gadara. C'est ce mot. C'est ton nom. Il dit Légion. Le Seigneur n'est pas allé loin pour dire comment tu es rentré. Est-ce que c'est son père, c'est son nom? Qu'est-ce que vous avez fait dans sa famille? Non. Le Seigneur lui disait, sors de ce corps. Et la Bible dit, les démons ont supplié de ne pas les chasser hors du corps. Donc, où le Seigneur parle avec les esprits mauvais et les chasser. Bon, genre, devenu comme un jeu. Vous savez, parce que c'est la chair. On veut bien aimer, montrer que nous sommes puissants. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Le Seigneur, après avoir guéri, dit, ne dis à personne. Ne dis à personne. Mais les gens continuent à parler. Ne dis à personne. Va à Dieu. À un incident, la Bible dit, Pierre avait dit à cet homme, je n'ai ni or, ni argent, ni or, mais c'est que je lève-toi, prends ton lit et marche. Et la Bible dit que la foule a couru vers eux. Actes chapitre 3, verset 11. Et quand le gardaient, l'attention de la foule était sur eux. Pierre va dire, oh, mon frère, lisons ça. Actes chapitre 3, à partir du verset... Actes chapitre 3, à partir du verset 11. Regardez la réaction de Pierre. Comme il ne quittait pas Pierre, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux, au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes frères israélites, pourquoi vous étonnez de cela? Avez-vous des regards fixés sur nous? Ah, voilà le problème. Pourquoi avez-vous des regards fixés sur les hommes? Notre propre puissance. Les hommes de Dieu disent, moi je suis puissant. C'est par notre propre puissance. Et notre piété. La piété, c'est l'attachement à Dieu. D'autres disent, j'ai fait 5 jours dans la forêt. De 50 jours. Voilà pourquoi vous voyez cette puissance. Comme c'était par notre puissance ou notre piété, nous eussions fait marcher ce temps. Verset 13. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Bien-aimé, lorsqu'on connaît la croix, c'est seul l'agneau qui devient important. Lorsqu'on comprend la croix, on aura l'attitude des hommes célestes. Mais tout est à l'agneau,
à l'agneau et à l'agneau encore. Pas à un homme, groupe donné, mais à l'agneau. Jean pleurait beaucoup parce qu'il n'y avait personne dans le ciel, sur la terre qui était digne d'offrir. Mais le vieillard lui dit, Jean, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. Il a vécu, il a été déclaré digne pour ouvrir le lion pour les sceaux. Et lorsque Jean regarde, il ne voit pas un lion, mais il voit un agneau qui est là comme immolé. Bien aimé, c'est Jésus qui est à la croix pour toi, c'est Jésus qui est mort à la croix pour moi. Ce n'est pas un homme. C'est pourquoi, quelle est la façon dont Dieu va t'utiliser? Bien-aimé, ne te détache pas de la croix. Si tu te détaches de la croix, tu finiras par accepter la royauté terrestre. Parce que le peuple, lorsque tu donnes le pain au peuple, quand le peuple voit les miracles, quand le peuple va chercher, mais Jésus n'a pas accepté la royauté physique, la royauté terrestre. Il dit, mon royaume n'est pas de cette terre. Comment ces choses arrivent? Ça peut être par des noms. On peut te donner un donné pour manifester ta puissance. On doit t'appeler un tel, le chasseur de démons, le bishop, l'archibishop. Bien-aimé, n'accepte pas la royauté terrestre. Je suis allé voir un ami à moi qui est au ministère. Quand je suis arrivé avec quelque chose que je n'avais pas vu avant, un grand fauteuil devant dans l'église. Dès qu'il m'a vu, comme il savait que je parlais souvent contre ces habitudes-là, il dit, bien aimé, en fait, c'est pas moi, c'est une maman de l'église là qui est venue, elle a dit vraiment ma façon, quand elle me voit m'asseoir, il dit que certainement je ne m'assois pas bien, j'aurai certainement mal au pied, voilà pourquoi il a emmené le fauteuil à l'église. Bien aimé. Et voilà pourquoi je m'assois devant là-bas séparé. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Jésus, on va faire de lui un roi. Dieu va t'utiliser. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Mais ne te pas de la croix. L'orgueil pénètre facilement. Et lorsque ça pénètre, tu ne te rends pas compte que tu as tes 2 pieds dedans dans l'orgueil. Et n'oublions pas que Dieu résiste aux orgueils. Dans la présence de Dieu, l'orgueil ne peut pas résister. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, acceptons la croix et nous serons puissants dans le ministère. Si le Seigneur fait, gagnerons prochainement que Jésus. Amen.